Alors, camarades, Oui. je vous propose de lancer le mouvement. Voilà, là, nous demandons à toutes les compagnonnes et compagnons de se lever, sauf bien sûr ceux qui votent extrême droite, ils peuvent rester assis. Et tous ensemble, en roulant les airs, comme tout bon syndicaliste, nous faisons tous ensemble ce beau mouvement. Camarades, nous ferons front. On parle toujours de l'enfant de l'amour, mais n'oublions jamais que la première chose qu'un enfant fait quand il est au monde, c'est faire souffrir sa mère. Ça c'est vrai, ça. Mais bien sûr que c'est vrai. Il y a quelques mois, en Sibérie, une certaine Tatiana a accouché du plus gros bébé du monde. 7 kilos, 750 grammes. Combien? 7 kilos, 750 grammes. Mais l'accouchement s'est, paraît-il, passé sans problème. Tant mieux, tant mieux. Et le père, il a prénommé l'enfant Nadejda. Comment? Nadejda, qu'il a prénommé l'enfant le père. Ah oui, non, à mon avis, c'est plutôt le cri que la mère a poussé lorsqu'elle est sortie. Non, t'es chambé. C'est un détournement du grand soir, qui est usé, parfois même les gens connaissent la nomenclature, le grand soir, et puis on oublie un peu son contenu. Et puis j'ai trouvé que ça correspondait quand même très fort à notre époque, où on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Donc de fait, on est dans un grand spectacle, et qui est quand même une grande foire, parce qu'il y a un peu de tout dans le spectacle. Il y a un peu de tout dans le spectacle, comme dans la vie. Tu vois, c'est ça aussi qui nous intéresse dans notre manière de travailler, c'est que on peut très bien, si vous êtes avec des amis, avoir un sujet très sérieux, et puis tout d'un coup, il y a une réflexion, quoi, et la conversation bascule. Comme dans la vie. C'est pas pour ça qu'on a oublié ce qui a été dit de sérieux et d'important, mais en même temps, quel bonheur cette légèreté. Comme l'a dit très bien Milan Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. Nous la cultivons très très fort. Certains se posent la question, à quoi bon léguer une terre propre à nos enfants quand on voit le bordel de leur chambre? Alors le principe dans l'écriture, et quand je fais du seul en scène ou ici c'est un duo, j'essaie toujours d'être cohérent par rapport à l'adresse publique. Donc de fait, ici le spectacle est présenté comme une conférence politique. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse directement aux spectatrices, spectateurs. Donc ce n'est pas un prétexte, c'est vraiment le spectacle est adressé aux spectatrices et aux spectateurs. Et il est écrit dans cette adresse-là. Donc jamais on ne les perd. On regarde les gens dans les yeux et on y va, quoi. Et on attend leur réaction et qui arrive inévitablement. Enfin bon, c'est formidable évidemment. On ne s'ennuie pas. Au passage, remercions la Poste qui, en fermant ses bureaux, oblige les vieilles et les vieux à aller de plus en plus loin chez nous pour les maisons qui sont à... Alors, vive l'automne? Oui, vive l'automne. Ah, vous souvenez-vous, Maurice, d'un temps pas si lointain où on disait « ça passe comme une lettre à la Poste ». Ah, donc aujourd'hui, nom de Dieu, avant de trouver une boîte... Oh, ça. Vous savez qu'à un moment donné, ils ont même envisagé de délocaliser la Poste à l'île Maurice. À Lille? À Lille. Eh bien oui, c'est ce que vous avez dit. Ah non, j'ai pas dit à l'île, virgule Maurice, j'ai dit à l'île Maurice. À l'île Maurice, ah oui. Ouais. C'est encore plus loin, alors. Oui, c'est pas encore plus loin. Donc j'ai eu la chance incroyable de pouvoir rejoindre mon père dans ce spectacle qui tournait déjà 100 mois avant en fait. Ça c'est assez génial, je suis le 3e Maurice. Et donc le 3e comédien qui interprète Maurice. Et donc voilà, je me suis retrouvé à devoir reprendre un rôle qui était déjà joué par d'autres avant. Et donc j'ai dû trouver mon Maurice, parce qu'en fait aucun comédien ne joue comme l'autre, enfin sauf sur base d'imitation, mais bon, là dans ce cas il faut être imitateur, ce qui n'est pas mon métier, moi je suis comédien. Et donc ensemble on a cherché mon Maurice, et à quoi est-ce qu'il pouvait ressembler. Donc on a trouvé un personnage un peu plus traumatisé par quelque chose, et donc on va le découvrir dans le spectacle. C'est que il a vécu une expérience un peu traumatisante, et donc il va l'illustrer en exposant une chanson, enfin, en faisant une chanson devant tout le monde, afin d'exprimer profondément le message qu'il a besoin de dire au monde. Sommes-nous prêts à sacrifier le touchant du colibri juste pour pouvoir s'assurer d'avoir partout du wifi? Sommes-nous prêts à ne plus jamais entrevoir la queue du castor et s'endormir sans remords sur nos matelas à ressort? Il est tard mais pas trop tard, entendons cet appel d'un retour à l'essentiel en hommage au pipistrel. On est dans un créneau qui est relativement étroit.
où il nous est autorisé de faire des choses. Et ne pas le faire serait une faute pour nous. Parce que si nous pouvons faire certaines choses, on doit vraiment en profiter. Et donc nous sommes des professionnels de la culture, nous savons ce que nous pouvons faire, comment on doit le faire. Et surtout, nous avons beaucoup de respect pour notre public, nos différents publics, et aussi pour les artistes qui ont énormément souffert de cette crise. Et dès que nous pouvons signer un contrat avec des artistes, nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner, de pouvoir les recevoir, les accueillir, et surtout de pouvoir les faire vivre eux aussi, et de leur permettre de faire, de remplir cet objectif central pour nous, qui est de faire de la culture vivante, à une époque où tout le monde est en télétravail, donc isolé à la maison, devant un téléviseur ou devant un écran d'ordinateur. Nous sommes là pour apporter du vivant. Il y a vraiment des tordus dans les bistrots. Oh, ça manque pas, ça manque pas. Et en même temps, le soir, que faire d'autre? Ouh, bah, sinon, on va pas aller au théâtre, on t'empêche de téléphoner. En plus, souvent, le théâtre, quand on ressort, on a le moral comme ça. Ouais. C'est pas comme avec vous, Paul, c'est comme ça. Ah ouais, compagnons et compagnons, bien sûr.